Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur la dépression. Et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de parler aux personnes qui se sentent seules. Ouais, parce que la dépression malheureusement peut nous emmener à nous sentir seuls. Et se sentir seul, ça ne veut pas forcément dire que vous habitez tout seul, qu'il n'y a personne autour de vous, que vous dormez la nuit tout seul dans votre lit. Parfois, se sentir seul, ça peut être je dors dans mon lit, peut-être avec mon frère, ma soeur, ou peut-être même avec un compagnon. Parfois, je vais au travail, j'habite avec ma famille, mais je suis seule. Parce que je vous ai dit, la dépression, c'est une maladie psychique, c'est quelque chose qui atteint surtout, enfin, qui n'est pas visible, mais c'est une sensation, c'est des voix, des choses qu'on peut entendre, voilà, des pensées qu'on peut avoir. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, plus qu'on ne le pense, qui se sentent seuls, qui vivent une grande solitude au-dedans de eux. Et vraiment, je veux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. Je sais de quoi je parle. Pour la petite histoire, moi, lorsque j'ai vécu ce qu'on appelle la dépression, il y a aussi une des choses que j'entendais constamment, c'est de toute façon, t'étais toute seule là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je vous ai expliqué un petit peu dans la première vidéo, voilà, mon gourmand amical. Mais il n'y avait pas que ça. Il faut savoir qu'à la base, moi, je faisais des études de médecine et je me suis fait mettre à la porte de ma fac, si je peux dire ça comme ça. En gros, pendant un temps, j'étais plus en capacité de revenir à la fac parce que j'avais échoué pendant mes examens et tout ça. Et j'ai été mise à la porte de ma fac. Et pour moi, ça a été un grand choc parce que c'est pas tant que j'avais raté mes examens, c'était un examen que j'étais censée passer, mais que à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas grave si je le rate parce qu'on m'avait donné l'information que je pouvais le rattraper. Et finalement, c'était une fausse information qui m'avait été donnée par une personne d'administration. Cette personne-là avait disparu au moment où j'étais partie faire des réclamations, donc je me suis retrouvée à la porte de ma fac. Et la vérité, c'est que pour moi, mes études, c'était toute ma vie. Et c'était tellement compliqué de me dire que j'ai échoué, c'était tellement compliqué de me dire que même la fac m'a mise dehors, que je me suis sentie vraiment déjà rejetée, hein, encore une fois, rejetée par ma fac. Et en fait, ça créait en moi aussi un sentiment de solitude parce que ma famille a tout bonnement a essayé de chercher, de trouver des solutions, etc. Mais sur le coup, j'avais l'impression que personne ne comprenait vraiment l'ampleur de la chose. Les gens, ils essayaient juste de trouver des solutions parce que voilà, on connaît, on sait que le mec, c'est une personne qui aime étudier et tout ça. Mais il y avait personne qui s'était un petit peu assise pour essayer de comprendre ce que je ressentais, enfin voilà, le ressenti. Il n'y a pas de tort ou de raison, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Et finalement, en fait, plus le temps avançait, plus je me sentais seule. La fac m'a mis dehors, c'est vrai que ma famille essaie de trouver des solutions, mais c'est pas forcément ça, et puis c'est pas ce que je veux. Et j'avais l'impression d'être seule dans ça, j'avais l'impression que personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Et donc, en fait, plus les jours avançaient, et plus je me renfermais parce que je me disais, de toute façon, les gens ne comprennent pas, donc je suis seule. Voilà. La conclusion incroyable, les gens ne comprennent pas, donc je suis seule, il n'y a personne qui peut m'aider, il n'y a personne qui me comprend. Et la vérité, c'est que, en fait, avec le temps, à cette époque-là, j'ai commencé à me laisser prendre et donc il y avait de plus en plus de solitude. Après ça, en plus, est arrivé le gourmand, donc vraiment solitude sur solitude, parce que la seule personne qui à ce moment-là, selon moi, me comprenait, c'était cette amie-là. Et voilà, il y a une cassure, donc vraiment, tu rentres encore plus dans la solitude. Et là, il y a cette voix qui dit, mais de toute façon, il n'y a personne qui te comprend. Il n'y a personne qui te comprend. Il n'y a personne qui va venir t'aider, il n'y a personne qui comprend ce que tu veux, etc. Donc, t'es seul. Genre, mec, t'es seul. Et vraiment, ça ne cessait que de résonner dans ma tête. Je suis seule, je suis seule, je suis seule, je suis seule. Et la vérité, c'est que j'entendais tellement ça, tellement cette parole qui dit que voilà, je suis seule, etc., qu'à un moment donné, je préférais juste dormir. Parce que quand je dormais, ça me permettait d'oublier. Et pendant quelques temps, tu vois, tu penses pas à ton mal-être. Et quand tu te réveilles, bon, tu reviens dessus, mais au moins pendant un temps, tu penses pas à ton mal-être. Et je sais qu'il y a une personne peut-être qui aujourd'hui est peut-être dans ça, peut-être que tu as l'impression que tu es seule.
tu es seul dans ton truc. Parfois, ça peut être un projet et tu as besoin d'encouragement, il n'y a personne pour t'encourager et tu as l'impression que tu es seul dans ton délire. Parfois, ça peut être aussi le deuil, il y a une personne qui est partie et tu as l'impression que maintenant tu te retrouves seul dans cette vie et tout ça. Laisse-moi te dire, encore une fois, tu n'es pas tout seul. Dans Jean 16, Jésus le dit. Il parle à ses apôtres, il parle, il leur explique des choses à venir, des choses qui vont se passer, il parle du Saint-Esprit, etc. Et ensuite, il leur dit, bientôt le moment est venu, vous allez tous être dispersés et vous allez me laisser tout seul. Et il aurait pu s'arrêter là et dire, vous allez me laisser tout seul. Déjà que les apôtres, quand on va y parler, ils étaient tristes. Mais il dit, bon, tout seul, pas vraiment. Parce que je ne suis jamais vraiment seul. Le Père est avec moi. Et voilà pourquoi je te dis ça aujourd'hui. Pourquoi j'insiste sur le fait que tu n'es pas tout seul. Jésus lui-même savait qu'à un moment donné dans sa vie, il allait se retrouver tout seul. Il est parti tout seul à la croix. Il est parti tout seul se sacrifier à la croix. Mais il a rappelé même aux disciples qui, eux, étaient ses amis de tout le temps, ses proches, qui allaient être dispersés. Il leur a dit, même vous allez me laisser. Et parfois ça arrive, même les gens qui sont autour de nous, on a l'impression qu'ils nous ont abandonnés. Nos amis, nos frères, tout ça, on a même l'impression que les gens autour de nous ont abandonnés. Mais Jésus, il rappelle que même quand vous n'êtes pas là, je ne suis pas seul. Parce que le Père, il est tout le temps avec moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es là, tu te dis oui, je ne sais pas quoi, etc. La dernière fois, je t'ai dit, Dieu t'aime et que l'amour de Dieu était suffisant. Et aujourd'hui, je veux vraiment te répéter cette chose-là. Dieu est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul dans cette situation. Tu n'es pas tout seul dans ce que tu vis. Tu n'es pas tout seul dans tout ça. Le Seigneur est avec toi. Alors ne crois pas en ces pensées-là qui te disent « Ouais, t'es seul, tu vas finir seul ». C'est pas vrai. Dieu est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Souvent, voilà, il y a un passage qu'on aime utiliser dans la Bible quand Jésus dit « Ouais, vous ferez vous ferez les mêmes choses que moi et parfois de plus grandes ». Et parfois, en fait, je me dis, souvent, on prend ça que pour la partie faire des choses. Mais la vérité, c'est que là, en fait, Jésus, il est juste en train de nous dire qu'on vivra la même vie que lui et encore à un autre niveau. Donc, moi, je conclus que si je suis censée vivre la même vie que Jésus, Jésus qui n'était jamais seul parce que le Père était toujours avec lui, moi aussi, je ne peux pas être seul. Alors, si aujourd'hui, tu as l'impression, tu as ces voix qui te rappellent que tu es seul, dis-leur que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Rappelle-toi en fait, à ta propre vie, à ta propre personne, que tu n'es pas tout seul, que le Père est avec toi, qu'il est à tes côtés et qui, en fait, il est là. Il est là. On sait aussi de quelle manière il est là par le Saint-Esprit. Il est là pour te consoler, il est là pour t'écouter, il est là aussi pour te parler. Mais vraiment, le Père est là. Tu n'es pas tout seul. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu et on se dit à la prochaine pour un autre épisode.